En gros, bah, ta femme te dit, bah, c'est que tu t'es mis le doute toi-même et tu t'es auto-sabordé. Et en fait, Exact. par rapport à ce que disait Catherine, comment tu pivotes tout de suite en fait, tu sais, dans ton Ouais. quotidien, comment Ouais. tu réagis sur les jours qui arrivent? Ouais. Ben, je te dirais que je me suis remis dans le même état d'esprit puis de comment est-ce que j'agissais quand je voulais créer quelque chose dans la vie. Okay? Puis là, je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais un automobile. OK? Puis là, c'était une Honda Civic blanche, l'intérieur bleu, avec un shifter. Je savais exactement l'auto que je voulais. Ben, je ne pouvais pas l'avoir, cette auto-là, parce que mon père, il en payait la moitié. C'était ma première voiture que j'allais acheter, puis il disait, j'en paye la moitié, mais ce que je fais, c'est que ça va être l'auto à toi et ta mère. Puis ma mère, elle ne voulait pas une petite auto, puis en plus, elle ne conduisait pas manuel. Mais moi, à tous les soirs, je me couchais, puis j'étais dans mon lit, puis je mettais la musique, c'était la musique qui jouait dans mon auto, tu sais, que je la voyais. Puis là, je me voyais prendre la curve, tu sais. Là, on dit en bon québécois, je pognais à la curve. Et puis là, je voyais, tu sais, je shiftais, puis j'avais tout le feeling, je le sentais, je le vivais. Et puis à un moment donné, mon père me dit, hey Stéphane, j'ai trouvé une auto, viens voir ça. Parfait. Et on s'en va chez le concessionnaire, puis là, il m'arrive devant cette auto-là, je la regarde. Elle est blanche, c'est une note de Civic, l'intérieur est bleu, il y a un shifter. Puis je n'y ai jamais parlé de ma vie de cette auto-là, je ne l'ai jamais dit à personne, je l'avais dans ma tête, puis là, je dis, mais comment ça? Puis il dit, ah, on a parlé, moi et ta mère, puis finalement, ben, c'est correct, ça va être ton auto. Puis je dis, wow! Donc, c'était le processus, c'était de un, d'avoir un objectif clair de ce que je veux, vraiment clair. De deux, c'est de commencer à en parler. Tu sais, que, bon, j'ai mon auto, ma Civic, tu sais, puis de l'avoir. Puis là, j'ai ma petite voix en arrière qui dit, ben non, Stéphane, tu peux pas, ta Oui. maman, tu sais, ça peut pas produire ça. Mais ben là, l'étape 3, parce qu'une fois que je l'ai dit, j'ai ma petite voix qui parle en arrière. L'étape 3, c'est de taire cette voix-là. Puis comment je la tais? C'est que, mettons, je dis, OK, là, je suis dans ma Civic, puis là, j'entends la petite voix qui s'en vient. Ben non. Là, je suis dans ma Civic, Puis là, je le parle, je le dis, puis une fois que je l'ai dit, là, je change de sujet. OK? Fait qu'une fois, je dis, mettons, où je veux 350 000 dans le compte de banque de ma compagnie, là, la voix dit, ben ouais, 350 000. Fait que là, moi, je dis, j'ai 350 000 dans mon compte de banque, aucune dette. Hey, mon Dieu, il fait donc beau aujourd'hui, c'est incroyable. Tu veux, tu fais là, lui. C'est ça que je fais. Réellement, c'est pour éviter que la voix parle. Puis là, ben, je le répète, puis à chaque fois, puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que je suis capable de le dire, d'arrêter de parler, puis il n'y a plus de voix qui parle. Puis là, après ça, c'est que là, je le dis, puis là, je commence à le dire, puis de le vivre en émotion. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça me donne? Comment est-ce que je me sens? C'est 350 000 ben là, c'est je me sens fier. Je me vois rentrer à la pompe, puis je dépose le chèque, puis la caissière me regarde, puis elle regarde le chèque, puis elle me regarde le chèque. Puis là, je me pète les bretelles. Fait que tu sais, c'est toutes ces émotions-là qu'à un point, à un moment donné, je me souviens que j'étais dans le salon chez moi, il n'y avait personne à la maison, puis ça a été arrivé à plusieurs reprises. Puis là, je racontais mon histoire, comme si j'étais sur le stage. Puis là, je marche. Puis là, j'ai de la musique qui joue en même temps, assez fort dans la maison. Puis là, je parle. Puis là, je raconte, en tout cas, je raconte mon histoire. Puis là, je le raconte avec des émotions, puis tout ça. Puis là, je vous dis, la gang, vous allez réussir parce qu'il y a telle affaire. En tout cas, j'explique ça. Puis là, je me mettais à parler, puis je parlais que j'invitais mon partner, Tim Sales, sur le stage avec moi. Mais là, ma petite voix me disait, mais non, t'es développé, il développe plus. Tu comprends? C'était la musique. La même espèce de processus, je le refaisais. Fait qu'un jour, quand Tim m'a appelé pour me dire, Stéphane, je veux te dire, je me réimplique dans l'industrie.